Bonjour et bienvenue à cette 31e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Que dit la Bible sur la vie après la mort? Comment savoir ce qui va nous arriver à nous après la mort? Voilà des questions intéressantes qu'il nous faut répondre avec les vérités fondamentales de la Bible. Pour savoir s'il y a une vie après la mort, on ne peut se baser que sur ce que dit Dieu dans sa révélation. Il est le seul qui peut nous parler de ce qui se passe après la mort parce qu'aucun être humain n'est revenu de l'au-delà pour nous en parler. On lit dans Matthieu 25,46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. La vie après la mort existe. Dieu nous l'a révélé dans sa parole. Il nous dit même qu'il y a deux destins différents après la mort. Soit l'enfer, le châtiment éternel, soit le paradis, la vie éternelle. Il n'y a pas de troisième option. Afin de mieux comprendre ce qui se passe au moment de la mort, nous allons lire Ecclésiaste 12,7. Souviens-toi de ton Créateur avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'Esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Lorsque Dieu a créé l'être humain, il l'a formé de la poussière et lui a insufflé une âme afin qu'il devienne un être vivant. Au moment de la mort, le corps et l'âme se séparent. Le corps est corruptible, il se décompose, c'est pourquoi il est enterré. L'âme par contre est immortelle, elle continue d'exister pour l'éternité dans l'un des deux destins possibles. On peut lire dans Luc 23,43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Lorsque Jésus dit cette phrase à l'homme qui est crucifié à ses côtés, il est en train de lui dire que tous les deux vont mourir ce jour même. Jésus réconforte cet homme en lui disant que ce même jour, son âme sera assignée à sa résidence éternelle, dans ce cas particulier, au paradis. Cela veut dire que lorsqu'on meurt, le Seigneur nous assigne immédiatement à notre destin éternel. Contrairement à ce qu'on peut voir dans certains films ou lire dans certaines histoires, les esprits des morts ne vaguent pas entre deux mondes. Ils n'errent pas autour de nous, on ne peut pas communiquer avec eux. Le Seigneur prend en main leur destin immédiatement. On peut lire aussi dans Hébreux 9,27. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce verset nous permet aussi de dire qu'il n'existe pas une telle chose comme la réincarnation. Les êtres humains ne meurent qu'une seule fois, il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de nouvelle opportunité pour être meilleur. D'ailleurs, la réincarnation va aussi à l'encontre de ce qu'enseigne la Bible sur la façon d'arriver au paradis. Selon la réincarnation et la théorie du karma, il faut atteindre un niveau suffisant pour passer définitivement à l'au-delà. C'est un salut obtenu par les mérites. Selon la Bible, le salut s'obtient par la grâce de Dieu en Jésus-Christ au moyen de la foi, non par les mérites accumulés tout au long de plusieurs vies. En plus, l'idée de la réincarnation finit par nier aussi l'existence de l'enfer. Avant de parler du paradis et de la vie éternelle, nous allons voir ce que dit la Bible sur l'enfer. Lisons Matthieu 25,41. « Éloignez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Certains pensent que nous vivons l'enfer en ce monde. Ils pensent de cette façon à cause de la souffrance et des difficultés qu'on peut voir un peu partout. Mais ici-bas, ce n'est pas l'enfer. L'enfer, c'est être complètement séparé de Dieu, éloigné de lui, un endroit où l'on ne peut plus compter sur sa bénédiction et sa grâce. Notre vie est pleine de difficultés, mais nous bénéficions encore de l'action miséricordieuse de Dieu, ne serait-ce que pour voir le jour chaque matin. L'enfer est un lieu de châtiment préparé par Dieu pour le diable et pour ses démons, ceux qui se sont rebellés contre lui au commencement. Certains se demandent comment un Dieu d'amour peut-il condamner à l'enfer. Eh bien, à l'origine, l'enfer, ce n'est pas pour les êtres humains. Mais ceux qui rejettent le don gratuit du salut en Jésus-Christ pour vivre avec lui éternellement, en définitive, ils ne font pas autre chose que de choisir de vivre séparés de Dieu. Choisir de vivre éloigné de Dieu, c'est choisir l'enfer comme destin éternel. Voyons ce que nous dit Matthieu 23,37. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. » Avec ces mots, Jésus nous explique pourquoi tous ne sont pas sauvés. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas être sauvés, c'est parce qu'ils rejettent le don de Dieu. Ils ne veulent pas vivre avec lui, ils refusent l'invitation de grâce. Si la Bible nous parle de l'enfer, c'est pour nous prévenir de son existence et pour qu'on veuille en échapper. Par exemple, si quelqu'un crie au feu, mais qu'il n'y a pas le feu, il est motivé par un désir d'ennuyer et de créer la panique. Par contre, si quelqu'un crie au feu et qu'il y a vraiment le feu, il le fait parce qu'il veut que tout le monde puisse échapper aux flammes. On lit dans Luc 9,56. « Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » L'Évangile nous annonce la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Jésus est venu pour éviter que les êtres humains finissent en enfer à cause de leur rébellion.
Jésus a vécu l'enfer sur la croix, étant abandonné de Dieu et en subissant le châtiment pour tous les péchés de l'humanité. Grâce à son sacrifice, nous sommes sauvés d'aller en enfer. On lit encore dans 1 Timothée 2, 4 à 6. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Comme je disais tout à l'heure, Dieu n'a pas créé l'enfer pour y punir les êtres humains. Dieu souhaite le salut de tous les êtres humains. En envoyant Jésus-Christ au monde, il nous démontre que son intention est de sauver tout le monde. Mais il respecte le choix de ceux qui décident de lui tourner le dos. L'être humain, en rejetant le Sauveur Jésus, se condamne lui-même à l'enfer. Mais assez parlé de l'enfer. Voyons ce que dit la Bible sur le paradis. Lisons Jean 10, 28. « Je donne la vie éternelle à mes brebis. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. » Le paradis, c'est vivre à jamais. Il n'y a plus de mort pour ceux qui sont au paradis. Comme Jésus l'avait dit à l'homme crucifié à ses côtés, être au paradis, c'est être avec lui pour toujours. C'est être dans la présence du Christ pour l'éternité. Mais il y a plus. On lit aussi dans Apocalypse 14, 13. « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur et ce dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux. » Le paradis est aussi appelé le repos éternel. Il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de faiblesse, il n'y a plus de soucis par rapport à la vie quotidienne, plus de stress. La Bible dit bien qu'on est heureux au paradis. C'est parfois difficile à imaginer, mais il n'y a rien au paradis qui puisse nous prendre la joie. Aucun tracas, aucune mésaventure, aucune mauvaise surprise, aucun imprévu, aucune angoisse, aucune peur. Le paradis, quoi. Mais qui pourra profiter de ce repos éternel? Qui sera sauvé de l'enfer et emmené au paradis? Lisons Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Le paradis est offert gratuitement à celui qui croit au Fils et à son œuvre de rédemption. Rien de plus que de croire au Fils. Rien de plus nous est demandé. Nous sommes sauvés de l'enfer gratuitement et nous sommes admis au paradis sans le mériter, seulement par la grâce de Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ et par la foi en lui. Mais il y a encore plus sur le paradis. On lit dans Apocalypse 21, 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Le livre de l'Apocalypse nous parle d'une nouvelle création après le retour du Christ et le jugement final. Il y aura une terre nouvelle et un ciel nouveau. Dans cette nouvelle création, les choses seront comme au commencement. Il n'y aura plus de tristesse, plus de douleur, plus de souffrance, plus d'angoisse. Le péché et ses conséquences auront disparu. La particularité de cette nouvelle création, c'est qu'on va la vivre aussi physiquement et matériellement, non pas seulement spirituellement. Lisons 1 Corinthiens 15, 52 et 53. « La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » La Bible enseigne que le jour du retour de Christ, les morts vont ressusciter. La résurrection, c'est la réunion de l'âme et du corps. Les corps vont être rendus à la vie et l'âme, qui est immortelle, va être de nouveau réunie avec son corps. Mais les corps ne vont pas ressusciter avec les mêmes caractéristiques qu'avant la mort. Afin de pouvoir vivre dans la nouvelle création, les corps seront différents. Ils seront glorieux, incorruptibles et immortels comme le corps du Christ ressuscité. Ceux qui ne seront pas morts lors du retour du Christ vivront une transformation de leur corps mortel et corruptible et recevront aussi un nouveau corps, un corps glorieux, adapté pour vivre dans la gloire de Dieu. Nous vivrons éternellement, sans handicap, sans faiblesse, sans maladie, sans invalidité, sans déficience, sans défaut. Il n'y aura pas d'aveugles, ni de sourds ou malentendants, il n'y aura pas de boiteux et d'infirmes. Plus besoin de lunettes, d'appareils auditifs, de médicaments ou de traitements. Ce sera le paradis. Pour finir, lisons Jean 6, 40. « En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. » Sachant que nous sommes sauvés de l'enfer grâce au don immérité de la rédemption en Christ et que nous avons la vie éternelle au nom de Jésus, nous devons garder à l'esprit deux objectifs dans la vie. Le premier, c'est de persévérer dans la foi. Il nous faut nous occuper de rester dans la communion du Christ et nourrir l'espérance de la vie éternelle. Et pour que ce soit possible, Dieu nous garde dans la foi par les moyens de grâce. Le deuxième objectif, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Christ à tout le monde. Si on veut que ceux qui nous sont chers puissent aussi échapper à l'enfer et recevoir la vie éternelle par la foi seule, il faut qu'ils soient au courant du don que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Il faut leur annoncer l'Évangile afin qu'ils puissent profiter avec nous d'une vie comblée d'espérance ici-bas et d'une vie glorieuse dans le paradis. Voilà,
On est arrivé à la fin de cette vidéo. Prends le temps de vérifier que tu as bien compris cet enseignement sur la vie éternelle en répondant au quiz qui se trouve dans la description. Comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un pouce levé à cette vidéo, de la partager avec ton entourage et bien sûr d'écrire dans les commentaires si tu le souhaites. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!